Salut Antoine Rousseau. Salut à vous. T'as foutu cette Hello! semaine? Pardon? Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? C'est T'es, José t'es- Lito t'es qui loin de Qu'est-ce pète ton que les j'ai micro. intros. fait? José Lito Ouais. pète les intros, c'est terrible. Mais non, c'est ton micro. C'est Ah bon, il y a pas, un c'est pas... problème de micro là? Ah, ça y est, Oh, c'est on bon. t'entend à peine. Ouais. Voilà, c'est bon. Ouais, Bah ça alors. Attention, réglage micro. Une, deux, une, deux. Comme d'hab pourtant, hein. Non, Ouais. c'est bon, ça y est. Bon, qui est-ce qui a foutu quoi cette semaine? Antoine, Ah, Bah, Antoine, qu'est-ce que alors, t'as foutu cette déjà, semaine? déjà, il est mercredi, mercredi après-midi. Donc, bon, la semaine, tu fais une elle semaine commence à roulante. peine, quoi. Ouais. Ouais. Je sais que t'as des semaines Qu'est-ce que chargées. j'ai fait cette semaine? On Bah, a la ce même matin, chaise j'ai au fait passage. des. Quel boulet. C'est C'est toi qui as pété l'enfer l'intro ici. José Lito, je te rappelle. Et- Bon, du coup, cette semaine, bah, ce matin, j'ai enregistré des vidéos justement sur l'intelligence artificielle. J'ai testé deux, trois outils en live et j'ai écrit des blagues parce que ce soir, je fais un show de stand-up. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh bien, je pense que c'était pas mal de project management, de contacts d'influenceurs aussi et des contacts avec des marques pour pousser sur de l'influenceur marketing, sur de la vidéo pour les boîtes dans l'intelligence artificielle. Voilà un petit peu ce que j'ai fait, Bon alors, on va dire, aujourd'hui qui on pourrait parle vous intéresser. AI. On parle AI aujourd'hui carrément. Tu veux pas Yeah. nous faire juste une petite intro de qui tu es, Antoine? Parce que pour ceux qui te connaissent pas, Il tu me fais pète plein le de format, c'est trucs. c'est pas possible. Non mais 2 secondes, D'ailleurs, moi ça fait longtemps que j'ai pas parlé avec Antoine, donc je voudrais savoir alors, moi j'ai une c'est quoi ton question. actualité? Si tu as fait Ok. des vidéos là sur l'intelligence artificielle, c'est des vidéos qui vont être publiques là? Elles vont être publiques quand? On va pouvoir les mettre Euh, dans la bah, description. normalement, je les aurai dans 24 heures pour l'édition, donc ça devrait aller. Sinon, globalement, bah, je m'appelle Antoine Rousseau. J'ai parlé beaucoup avant des fintech sur ma chaîne YouTube Rousseau les bons tuyaux, puis pas mal des investissements et surtout de la crypto que j'ai vraiment adoré parce que pour moi, la technologie blockchain a un avenir profond et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé. Je suis assez feignant, donc j'aime bien tout automatiser et particulièrement les investissements et les tâches que j'ai dans mon boulot. Donc très tôt, j'avais utilisé les outils no-code type Zapier pour tout automatiser ce que j'avais sur les bons tuyaux. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, eh bien, j'ai vu qu'on pouvait vraiment, vraiment passer à une étape au-dessus. Sinon, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle La Base, qui permet de savoir comment bien gérer ses finances personnelles et commencer à investir. Donc le but, c'est vraiment, comme le titre l'indique, de poser la base, de faire tableau bas, non, tabrase plutôt, tabrase, ouais, et de bien commencer là-dessus. Donc aujourd'hui, j'explore pas mal ce qui se passe dans l'intelligence artificielle, comme je le disais, euh, pas seulement que pour l'investissement, mais aussi pour le boulot et compagnie. Et Mhm. ce que je fais, c'est que je me suis créé un petit réseau d'influenceurs sur l'intelligence artificielle afin de pouvoir pousser des produits par d'autres marques et pouvoir atteindre cette cible-là, parce que je pense qu'aujourd'hui, le marketing vidéo et particulièrement avec les influenceurs sur TikTok est primordial et le plus important pour tout ce qui est SaaS et e-commerce. Tu m'as donné envie l'autre jour d'ailleurs de faire une agence influenceur pour le sport. Euh, Voilà. t- donc ton livre il est sur Amazon ou pas? Point encore, ça devrait arriver d'ici la publication du podcast. Alors, au Top. moment où vous regardez cette image, cette vidéo, on mettra le lien affilié, bien sûr, dans la description. Bon, allez, les outils. Alors, tout ce qui est outils AI, on va les mettre aussi en lien en dessous. Et puis, bah là, je suis chaud. Si tu peux nous présenter des trucs qu'on connaît pas. L'autre jour, tu m'en as sorti un que j'ai bien aimé, que je connaissais pas, qui permet de résumer une vidéo YouTube. Et c'est pas un transcript, c'est vraiment un D'accord. résumé. Comment ça s'appelait, rappelle-moi? Euh, le nom est pourri, donc je m'en souviens pas. Ça me fait pas, ça me Et rassure, il n'y a pas que moi. Je regarde en ça même temps. s'appelle 85 ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, 85. 85, ouais, c'est ça. Ouais, bon, allez. 85. Un outil, 85. Et ça fait quoi? Hop, ça te fait un résumé d'une vidéo YouTube. Donc, par exemple, si tu as un podcast d'une heure et demie ou tu as un podcast d'une heure, par exemple, et tu vois, tu as Philippe qui fait que de couper, qui rajoute des trucs qui vont pas Il, il- forcément te il connaît, il servir connaît, il connaît. à l'écoute, eh bien là, tu as les points clés
Et ce qui est bien, c'est que ça te met par exemple 8 points clés. Et si tu cliques sur un point clé, tu peux voir les détails et tu peux revenir à ce moment-là. Donc c'est un truc Génial. qui est pas mal, ouais, c'est assez intéressant. Pour l'instant, c'est que disponible sur Google Chrome, il me semble, mais ça peut vraiment servir. Je trouve que c'est pas mal. Ok, cool. Alors, 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 ce qui peut être intéressant, en fait, c'est de reprendre ces points-là, par exemple, et ça peut te faire ta newsletter, quoi. Donc, tu ouais. reprends ces points-là, tu demandes à ChatGPT d'écrire une newsletter dans ton même style que toi, et puis voilà, tu as le truc. Justement, on parlait d'outils, Philippe, il y a un point que je veux mettre en évidence, c'est que la plupart des outils, ou une grosse partie, en fait, ils sont créés sur, il doit y avoir peut-être quoi, 5 grosses intelligences artificielles qui sont utilisées dans le domaine du texte. Et tous ces outils-là, en fait, sont juste des applications tertiaires de ça. Si tu veux, tu aurais pu prendre le transcript de YouTube. Tu peux afficher le transcript d'une vidéo YouTube et demander à Ouais. ChatGPT de te faire le résumé. Mais tu vas rencontrer un problème. Le problème, c'est que on a une limitation par nombre de tokens sur chaque requête, qui est de 4000 tokens. Alors, je ne sais pas exactement le nombre de mots. On pourrait dire que c'est 4000 mots, mais c'est pas vraiment vrai puisque chaque mot Ah, ne vaut pas un token. C'est plus complexe que ça. Et donc, du coup, il faut ajouter d'autres outils. Alors, il y a un outil qui est intéressant justement qui s'appelle LangChain, qui là permet aux développeurs de, eh bien, par exemple, de splitter une requête. Donc, si j'ai une vidéo d'une heure avec un grand transcript, il va me le splitter en plusieurs requêtes et faire des résumés de chacune de ces requêtes. C'est pareil pour le résumé d'un bouquin ou n'importe quelle chose de ce type-là. Donc, il y a des choses qui LangChain, sont construites. c'est un prompt ou c'est une extension? LangChain, c'est un outil de développement. D'accord. Alors bon, je suis pas développeur, je sais pas comment ils appelleraient ça exactement. C'est C'est réalisé. Ouais, chain. Langchain. Ouais, mais Euh, c'est pour le code uniquement ou tu peux le réutiliser pour de la création de contenu, des choses comme ça? Tu l'as pas testé? alors, bah, non, pas, tu peux l'utiliser pour n'importe quoi, mais c'est à la base, c'est du code. Non, Ok, ok. j'ai pas fait ça. Il me semble que ça fonctionne sur Python, si je dis pas des conneries. Et après, bah, tu as plusieurs modules qui sont déjà construits que tu peux réutiliser justement. Probablement, tu dois pouvoir refaire ce que le mec a fait sur sa petite extension Chrome. Ceci dit, il y a des rumeurs comme quoi sur GPT-4, du coup, la prochaine extension, on pourrait monter le nombre de tokens par requête. Donc Ouais. peut-être que ça changerait la donne là-dessus. Je ne sais pas exactement, ça va être à voir. Et au niveau de la version payante de GPT, de ChatGPT, est-ce que tu connais tu sais s'il y a une différence T'as pas de. plus de tokens pour l'instant. C'est pareil, ok. C'est la même chose. Ouais. Donc 4000, et c'est 4000 en input? Ah, non, c'est alors tu as input plus ton prompt. Ouais, le prompt, j'inclus dans l'input. Donc c'est 4000 en input et output, il a une limite aussi, je pense. Mais celle-là, tu peux la régler Ouais, ouais, en demandant dans alors le ça va playground. dépendre, ouais, et si tu es dans le playground, ouais, tu vas pouvoir l'augmenter. Si tu es dans GPT, tu vas pouvoir lui demander de le faire en plusieurs fois, mais c'est pareil, par exemple, sur ChatGPT, tu peux trafiquer la machine, entre guillemets, ou si ton texte est trop long, tu vas dire, écoute, je vais t'envoyer plusieurs parties, ne dis rien avant que j'ai terminé, et tu envoies tes parties, tu copies-colles, tu copies-colles, tu copies-colles, jusqu'à la fin où tu vas demander, là, maintenant, fais-moi un résumé de tout ça. Alors je suis dessus, là, je regarde, donc il me dit la requête peut avoir soit 2048, soit 4000 égale prompt et la réponse. Et un token, c'est 4 caractères en anglais. Donc ouais, on est en dessous de 4000 mots, quoi. Donc ouais, c'est quand même assez limité pour la création de contenu. Il faudra que je creuse les outils pour faire plus long. On le sent aussi dans ChatGPT où tu vois qu'il a déjà zappé le début de la conversation en général. J'ai pas encore testé la version payante, je sais pas si il retient mieux en version payante. Je crois que oui. C'est comme moi, ça. Si tu me payes, je retiens mieux. Si tu me payes pas, je retiens rien. Ouais, c'est drôle, hein. Mais et t'as quoi d'autre comme outil? Allez, vas-y, qu'on rentre pas trop Tout, dans la tout le monde tech. veut des outils, tout Euh, le monde veut des outils. Mais il y a, il y a, Ben, il je y sais a- pas si tout le monde veut des outils ou si les gens veulent des applications, parce que Ouais. je peux te donner une caisse à outils, ça se trouve, tu vas te rien de servir dedans. Donc, ça dépend, hein, à chaque fois du problème qu'on a ou de ce qu'on veut faire. Moi, je peux parler des choses que je trouve intéressantes. Après, ce que j'aime bien, honnêtement, c'est beaucoup me créer mes propres choses parce que c'est assez simple. En fait, tu peux avoir, par exemple, il y a un truc que je fais, moi, c'est je fais un fichier audio et j'ai une transcription de ce fichier audio et directement, ça me crée une newsletter, un post LinkedIn, 3 tweets et un Twitter thread.
Et là, j'ai pas spécialement besoin de créer un outil et ça me permet d'avoir du contenu qui va être unique et d'avoir un input pour plusieurs outputs. Et ça, tu peux le Cool. faire, par exemple, même si tu le voulais sur un Google Sheet avec l'extension, une des extensions qui existent de OpenAI. Et puis voilà, tu mets ton prompt et ça part. Bon, moi, pour l'instant, ce que je fais, c'est j'aime bien d'abord tester manuellement, voir si ça fonctionne bien avant de créer une usine à gaz pour publier. Et donc là, pour l'instant, je fais ça avec ma virtuelle assistante pour tester ça. Et ton Euh, input, c'est ta vidéo avec 85, c'est ça? Alors, non, mon input, moi, par exemple, c'est vraiment, je me pose, j'ai mon post-it avec mes idées, Ok. et au lieu d'aller taper ma newsletter, je vais la dicter à l'oral parce que c'est un format que je préfère et Ok. c'est plus simple pour moi. Mais ça pourrait être aussi la vidéo YouTube. Ça pourrait être Ouais. la vidéo YouTube. Et là, non, je le mettrai pas dans 85 parce que 85 a déjà fait un travail de comment de, de summaries, de Ouais. résumé, Que tu pourras alors réutiliser que après je vais pour partir d'autres. avec la Ouais, ok, le data test complet. raw, quoi. Ok. Et Ouais. en dictée, d'ailleurs, tu utilises quelque chose de particulier parce que ça, c'est toujours, enfin, pour trouver le truc qui va te faire un fichier au bon endroit et que tu peux derrière facilement réutiliser avec Zapier ou autre. Je sais pas si tu as des bons outils pour ça. Alors honnêtement, le meilleur du meilleur, pour l'instant, c'est plutôt disponible sur Mac. Ça s'appelle Mac Whisper. Ouais. Et ça, en fait, ça utilise Whisper, qui a été un modèle développé par OpenAI. Donc OpenAI, c'est la boîte qui a ChatGPT, et ils font de la reconnaissance vocale, en fait, qui est dans, je sais pas, il doit y avoir presque 50 langues. Et c'est un niveau de qualité qui est bien meilleur que les outils payants que j'ai testés avant. Donc, que ce soit la transcription automatique que tu peux avoir sur Rêve ou Happy Scribe et autres, eh bien là, tu vas avoir une meilleure qualité et gratuitement. Et en plus, ça le fait directement sur ton ordi, donc tu n'as pas un upload et compagnie. Et si jamais tu ne voudrais pas que eh bien, ce que tu as dicté soit sur n'importe quel cloud ou je ne sais quoi pour des raisons de sécurité, là, tu peux l'avoir directement sur ton ordi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Ça le fait rapidement. Tu as plusieurs niveaux de reconnaissance, small, medium et large qui vont, bah, en fonction de ça, être plus rapides ou moins rapides et qui vont te donner plus ou moins de détails. Il garde le fichier ou c'est direct au texte? Alors, C'est-à-dire? c'est-à-dire que soit tu glisses ton fichier audio et il va le Ok. transformer, bah, peut-être que Ou je peux tu te lui faire dictes une démo. directement. Et non, j'ai une autre question, c'est les outils qu'on met sur Meet, Zoom, etc. pour les réunions. Est-ce que tu en as un qui est bien pour tout ce qui est transcript comme ça? Alors ça, c'est comment qu'il s'appelle il y en a un qui est pas mal là-dessus. Euh, j'ai oublié son nom. Alors apparemment, celui de Microsoft Team, il est vraiment top. Je l'ai pas testé, je suis pas sur Team. Mais il y Ouais, en puis avait un avec autre que j'utilisais avant. le partenariat OpenAI, évidemment, Microsoft est en train de mettre le truc partout dans Office, ça va être la folie. Moi, j'ai un autre truc Ouais. sympa, sinon, si tu ne trouves pas celui-là, c'est je suis en train de tester toute la partie organisation de planning et donc j'en ai un qui s'appelle Reclaim qui est pas mal. Qui, je sais pas, tu lui dis mon lunch dois faire entre telle durée et telle durée, entre telle heure et telle heure, et il va tous les jours te caler les créneaux comme il peut dans ton agenda, te préparer des blocs où il va te dire ok, si c'est là, je vais refuser. Bon. Euh, je m'intéresse pas Ouais, mal à j'ai vu ça ça aussi sur. pour. C'était pas mal pour l'organisation de planning. Parfois, il faut savoir suivre la météo. Ça a l'air de bien marcher, ça. Oui, D'habitude, ça alors marche. honnêtement, je les ai vus. Je les ai vus, ces outils-là, ouais, qui te Hmm. disent qu'ils vont refaire ton calendrier. Je Pas ne sais encore. pas sur nos. Non, mais c'est par rapport à nos professions. Je ne sais pas si c'est vraiment le plus utile. Quand tu es dans une grosse boîte et que tu as des meetings à Ouais. tire-larigot qui, du coup, font que bah, tu as des pauses de 20 minutes entre chaque meeting et tu n'as rien le temps de commencer, bah là, ça fait vraiment sens. Ouais. Après, quand tu es à ton compte ou que ta boîte, c'est pas une grosse boîte et donc, du coup, par exemple, moi, mes appels, c'est lundi, mardi et c'est tout, quoi. Et, les appels d'équipe, c'est le lundi. Et puis voilà. Donc, j'ai une certaine liberté. Donc, ça va dépendre. Je pense que ça peut être très utile, surtout que les meetings, ça coûte cher pour certaines entreprises. Mais, euh, Hmm.
Non, je pense Pour plus à revenir à ta des. question, il y en a des outils Zoom, je les ai plus, mais ouais. Bon, on mettra, on retrouvera. Je pense surtout à une application qui va se développer, qui est aujourd'hui un peu compliquée, qui est le time tracking, parce qu'aujourd'hui, c'est très chronophage de loguer son temps. Pourtant, c'est souvent assez utile d'avoir un détail de où le temps part, etc., suivant les contextes, de savoir le coût de différentes activités marketing, etc., par exemple, et d'avoir Ouais, un log automatique basé sur ton Hmm. calendrier, sur ton activité, etc. Il y a des personnes qui ont un petit peu leaké comment ça se passe dans Tesla, et a priori, c'est le genre de choses qu'ils font avec de l'intelligence artificielle. Devine ce que tu es en train de faire, c'est pas 100% accurate, mais c'est suffisant pour attribuer du coût et du coût temps à toutes sortes de projets, un peu automatiquement. Et derrière, les gens peuvent s'auto-gérer avec des dashboards qui leur disent s'ils sont en train d'être rentables ou de perdre leur temps, quoi. Donc ça, je pense que c'est vraiment C'est un une peu bonne question. compliqué, J'ai vu mais ça chez un de mes beaux-frères qui bosse dans une très, très grosse structure et qui pilote une équipe de dev. Et il me disait, le time tracking, c'est super chiant. Personne n'a envie de oui, le faire personne ne veut le assez faire, hein, naturellement. personne ne veut Dire, le ah, faire. là, je commence une tâche, là, je termine. C'est même pas Ouais. la peine, c'est un mythe. Donc ça c'est un vrai sujet. Moi, j'avais une question, je m'incruste, mais dans le cadre de mes activités, je fais beaucoup d'interviews de mhm. clients de mes clients. Et c'est vrai que pour tout ce qui est transcript, le truc chiant, c'est quand tu as deux interlocuteurs. Alors, soit tu es un peu discipliné, tu te coupes pas la parole, ça aide, donc tu bosses pas avec Philippe Larcher. Soit dans l'outil que tu citais, là, MacWhisper, c'est ça tu as déjà testé le fait d'avoir deux interlocuteurs et qui te scindent bien les deux? Non? Ok. Non, j'ai pas testé. Ça marche bien, ça marche bien. En revanche, sans doute si tu utilises auteur.ai ou quelque chose comme ça va bien fonctionner. Ok. Les outils de transcript que nous on a utilisés marchent vraiment pas mal. Ok. Sur les réunions, j'entends ceux dont on cherchait le nom tout à l'heure et qu'on retrouvera après le call. Euh, Ceux-là, ils sont assez forts. Ah, cool. Otter, nice. Celui-là est plutôt pas mal normalement auteur AI. Je l'ai pas testé. Ah bah tiens, je crois que je l'ai là, celui que je l'ai. Voilà, c'est Fathom, l'autre que je voulais vous montrer. Fathom, ça doit être ça, celui-là. Ok. Alors, Fathom.video. Assez Je vais avoir la minimaliste comme landing page. landing page, hein. On fera un épisode landing page un de ces jours. Donc là, c'est AI Meeting Assistant, donc ils prennent les notes automatiquement. Tu peux faire des highlights. Ça, c'est un Ok. outil qui marche bien. J'ai un pote qui l'a utilisé, il était vraiment content de ça. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que tu as de la gamification pour certains outils qui vont te dire, eh bien, combien de fois tu coupes la parole à quelqu'un, Cool. combien de fois. Sérieux? Ouais, 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 ça bah va ouais. te dire aussi quelle est la proportion que tu as parlé, parce que si tu es dans un meeting avec ton équipe et il n'y a Ouais. que toi qui parles, bah, il faut te poser des Mm. questions. Et ça peut être intéressant. Alors aujourd'hui, maintenant, il Nice. supporte le français, donc c'est un truc bien. Alors après, voilà, hein, c'est pareil, il faut être bien dessus à chaque fois pour le lancer et compagnie. Et ça, c'est peut-être pas ce que tout le monde va faire. Mais en tout cas, ça peut être vraiment des bonnes choses qui sont je pense que justement ce qu'on voyait avec Microsoft, Teams et autres, bah, en fait, on oublie ce qui s'est passé dans certains meetings, même si quelqu'un prend des notes. L'humain Ouais. est vraiment très mauvais pour être consistant. Donc, c'est pareil, on parlait de capturer son temps, de traquer son temps. Eh bien, d'être consistant, c'est compliqué Mm. aussi. Là, Mm. la technologie peut aussi aider. Après, ceci dit, il ne faut pas oublier certaines choses. Par exemple, de traquer son temps manuellement, c'est aussi très intéressant. Parce que ça peut arriver que tu aies ton outil qui traque et tu regardes après, tu stoppes à 30 minutes ou 1 heure et tu fais putain, mais en fait, sur quoi je travaillais là? Et là, tu te dis, ah ouais, là, il y a un problème. Et aussi, ça peut te permettre de corriger ta trajectoire plus rapidement parce que tu vas le faire toi-même. Tu vas te dire, ah oui, donc en fait, je pensais que j'allais mettre que 15 minutes sur cette tâche et en fait, j'ai passé 45 minutes. Là, il y a un problème. Par exemple, là, moi, cette semaine, je vois que je fais beaucoup trop de project management, par exemple, classer les vidéos au bon endroit, envoyer les liens à tout le monde pour dire, il faut monter ci, il faut monter ça. Et je pense pas que je crée énormément de valeur à faire ça, mais en fait, il faudrait que ce soit un petit peu, si on faisait d'une forme physique, moi, je finis mon truc d'art, je le jette sur le côté, et puis il y a quelqu'un qui s'occupe d'aller le ranger, de le dispatcher aux bonnes personnes. Et ça, je pense que de traquer manuellement, c'est aussi vraiment un bénéfice. Après, pour À les fond ce développeurs, je couteau. pense que c'est différent, ouais.
Pour les Ouais, les développeurs, développeurs, c'est sans non. doute différent parce que, honnêtement, hein, la plupart des développeurs dans ces boîtes-là, c'est un petit peu, on va dire, c'est du travail à la chaîne, quoi. Hmm. Voilà, il est posé devant son ordi, il doit taper X lignes de code pour résoudre ce problème-là et il n'y a pas d'autre chose à faire là-dessus. Donc là, oui, sans doute que c'est très utile. Pareil, après, tu as Upwork qui est pas mal là-dessus puisque justement, il force le freelance à faire son time tracking s'il veut être payé. Hmm. Ouais, avec la copie d'écran et tout. Bon, moi, j'active toujours le liberté d'entrer du temps à la main, mais c'est vrai que c'est pratique parfois pour savoir sur quoi ils ont bossé. Tu as la copie d'écran, tu dis, ah ouais, il était là-dessus. Grâce que tu as Si tu as montré, besoin de moi, ça me fait refacturer ou autre. ça m'excite vachement parce qu'il y a un truc que j'arrête pas de dire quand je bosse avec des sales, c'est faites des follow-up, soyez propre, faites un résumé de votre call, etc. Et tout le monde dit ouais, ça c'est bien, personne, peu, j'en connais peu qui le font. Ouais. Et alors que c'est ce que tu dis, c'est pas une tâche qui a beaucoup de valeur ajoutée sur l'instant, mais dire ok, on s'est vu, on a fait un meeting, on a dit ça, il y a tel truc, et puis le next step c'est ça. Quand tu arrives à ce niveau de choses, tout de suite, tu crées beaucoup de valeur vis-à-vis de tes interlocuteurs, vis-à-vis de tes Et clients. si c'est bien entré, ouais. Si c'est bien entré dans l'outil, ça compound au fil des années aussi, parce que derrière, tu as toute la Ouais, donnée. mais Et maintenant qu'il y carrément. aura ce genre d'outil, tu vas pouvoir analyser chaque rep, la tonalité, machin, le contenu des rendez-vous. Tu pourras sortir des rapports de ceux qui ont Bah, parlé de ça ont closé 2 fois plus. t'imagines quand tu coaches une équipe de sales, le truc, c'est qu'à part te mettre au cul du mec et être dans le call avec lui, et toi, tu prends des notes, tu as des highlights, etc. C'est tout un temps que tu peux faire en asynchrone et dire, OK, bah, je prends 4 conversations, 5 conversations. Ils avaient fait ça là récemment, je sais plus, hein, j'ai plus les noms de ceux qui ont écrit Jolt, euh, euh, où ils nous expliquent qu'ils ont analysé grâce à Zoom au moment du Covid 2,5 millions de conversations de sales et les insights. Ouais, la dernière fois qu'il avait fait, c'était Rackman et ça avait coûté une fortune, c'était en millions de dollars parce qu'ils écoutaient tous les calls, il fallait mettre quelqu'un derrière. Et là, il te dit super opportunité. Tout le monde, beaucoup de sales passent en Zoom. On prend tout, on a fait les transcripts, on a analysé la data et ce qui est ressorti en l'occurrence de ça, donc 2,5 millions de calls, tu vois, en un temps record. Et là, tu dis waouh, high value, quoi. C'est super incroyable ce qu'ils ont réussi à ressortir de ça, quoi. Jolt, Bah, J-O-L-T. Sympa là. Ouais. je regarderai, ouais, ça a l'air pas mal. Bah, je pense que de toute façon, un sales qui ne réécoute pas ses calls ou qui ne résume pas ses calls, c'est pas un sales qui va aller au plus haut niveau. Parce que c'est un métier de performance. Et c'est pareil que si tu fais du stand-up comedy ou si tu es boxeur, bah, tu vas analyser de nouveau le combat que tu as fait avant. Tu vas regarder pour voir quelles étaient tes erreurs. Tu vas regarder pour voir ce que tu aurais pu mieux faire. Et justement, en plus, tu vas pouvoir faire un follow-up qui va vraiment t'aider avec ton client. Mm. De retourner sur la performance passée est vraiment très important. Et moi, pour le coup, j'avais eu un moment, j'avais pris une team de sales là, qui était à Dubaï, une agence. Euh, et pendant un mois, on leur a envoyé presque 50 ou 100 calls. Ils n'avaient rien enregistré. J'étais furieux. J'étais furieux. Et, Tu m'étonnes. euh, et d'ailleurs, ça n'a pas bien marché parce que bah, justement, ça peut pas être bon si tu fais pas un retour sur expérience parce que du coup, tu as 10 personnes qui partent en éclaireur de leur côté et tu n'as aucune information qui est transférée aux autres. Donc, c'est débile et inutile. C'est du gaspillage de temps. Mais c'est pour ça, en fait, beaucoup de sales vont croire que non, non, moi, je fais que de la vente quand je suis au téléphone. Mais le truc, c'est que pour bien améliorer, il faut aussi penser à faire 5-10 minutes après le téléphone, quoi. J'ai redécouvert ça avec le parapente notamment où j'ai tenu un logbook parce que c'est plus courant en aviation. Et là, je le fais du coup cette année en ski. Euh, tous mes calls aussi de coaching, etc., je les enregistre, sauf si le client est contre. Alors, je vais admettre qu'on les regarde pas beaucoup, mais on demande toujours une note au client et tout. Donc, ouais, c'est une discipline qui paye en effet. Pour revenir à l'AI Mm. vite fait, parce qu'Antoine, je sais que tu dois partir bientôt. Est-ce que tu as joué avec Zapier un peu et ChatGPT par exemple, enfin GPT-3? Ouais, Ça ouais, va moi je bien ça? reçois aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, toutes mes newsletters, je reçois dans mon channel Slack les 3 bullet points et une action à prendre par Nice. rapport à la newsletter. Des gens auxquels tu es Donc, abonné. ouais, toutes les newsletters auxquelles je suis abonné. Donc, il y en a Sympa. quand même un petit nombre, on va dire. Et en fait, ça me permet de sélectionner les newsletters que je vais lire
et Ouais. de survoler le reste rapidement et de voir parce que bon, il y a beaucoup de trucs, tu vois, ça va être de l'actualité crypto, des choses comme ça, qui sont pas des choses que je devrais lire Mm. sur 1 heure ou autre. Il y a pas de gros intérêt, sauf si je faisais une recherche en particulier. Mais là, justement, le but est vraiment de Pour de la m'aider veille, hein. là-dessus, quoi. Ouais. Veille accélérée, top. Ouais, j'ai joué un peu avec l'API, mais plus sur Bubble. J'ai pas encore testé avec Zapier. Un use case assez marrant, je sais pas si tu as le temps de voir là, mais je vais le décrire juste, on pourra le montrer tout à l'heure peut-être. C'est de restructurer justement dans des outils de gestion de projet, etc., des demandes ou des actions qui sont vraiment explosées. Tu sais, les clients t'envoient, surtout nous dans le service, les clients nous envoient des demandes en vrac sur n'importe quel canal. Et là, j'ai réussi à faire un prompt. Ça m'a pris un peu de temps, qui sépare parfaitement dans le framework en 3 champs, qui mélange pas ce qu'il y a à faire et ce qui est du contexte, etc. Donc ça a été long, mais ça a été moins long que de dompter les clients ou les équipes. Donc, je pense que là, il y a une très belle application. Ça m'a permis aussi de découvrir les paramètres de GPT-3. Je mélange des accents, notamment température, répétition, les différentes pénalités, etc. On pourra passer un peu plus de temps dessus après. Et j'ai pu voir la différence que ça fait, justement. Donc, un bon use case Ah, aussi, je tout serais ce qui est. intéressé, tu pourras m'envoyer le prompt plus tard, je serais Ouais, intéressé de regarder je peux le ça. montrer là si Ouais, tu as c'est pas encore mal, c'est 5 un bon minutes. exemple. Je vais le montrer là, mais t'as le temps là ou... Vas-y, tu peux le partager, ouais, si c'est Pendant rapide. qu'il partage ça, parce que cette conversation, je me dis, il y a, parce que je passe ma vie sur LinkedIn, hein, je suis un boomer, mais tu as tout le truc de, Pas un ouais, la boomer. production de contenu, chat GPT, je sais pas quoi, blablabla, ça parle beaucoup de ça, et quand je vous écoute, c'est il y a plusieurs outils d'abord, et vous parlez beaucoup de productivité. Il y a un vrai décalage entre ce qu'on peut lire autour de majoritairement la production de contenu, c'est bien, c'est pas bien, elle n'a pas d'humour, etc. Et puis de l'autre côté, ce que vous êtes en train de dire qui est pour moi super intéressant parce que on est dans du très concret et surtout sur de la productivité, sur des petites choses dans l'absolu, mais ce qui montre que vous maîtrisez déjà bien, vous êtes déjà très mature en matière d'organisation. C'est quoi alors? Playground. Ouais, alors le Playground, prompt, en fait, c'est la version, on va dire, artisanale de ChatGPT. Donc Ok, là, tu fais ce que tu veux, tu es dans le labo, quoi. d'accord, ok, Ouais, cool, tu as le merci. modèle GPT-3 qui est sorti il y a plus d'1 an avant ChatGPT. ChatGPT, c'est une version interface chat et ça, c'est une interface qui permet de tester tes prompts et tes réglages avant de faire une intégration API. C'est pour ça que ça s'appelle Playground. C'est que c'est Ok, un environnement de Et, test pour l'API. et ok. ChatGPT est sur 3.5 et non 3. Donc il y a quand même une belle Ouais, amélioration ouais. entre 3 et 3.5. Ok, Je sais donc pas tu si, ouais. Ils as l'ont JSON retraîné Object pour. Structure, Action Brief, Action Headline. Ah, T'as je vais le ton prompt, décomposer il si est tu gros, veux. hein. Il est gros, c'était beaucoup de boulot. Donc, il y a la première partie, c'est 4 heures hein, pour arriver à obtenir un résultat répétable. La première partie, c'est comment il doit se comporter, qu'est-ce qu'il doit output. Ensuite, détail de ce qu'il doit output, et je vais y revenir. Et enfin, le texte source, qui est lui assez court, qui est ce que m'envoie le client, ce que je copie-colle. Hmm. La partie chiante, c'était vraiment, comme pour les humains, j'ai envie de dire, qu'ils me disent pas ce que je dois faire dans la partie observation. Chaque fois, ils me disaient, a website needs to be created, we need a website, there would be a need for a website, à chaque fois. Et après, on a trouvé des prompts variés qui commençaient à marcher, et puis je leur générais le même prompt 3 fois de suite, et forcément, ils me remettaient une fois sur trois, a website is required. Je- Bon, donc c'est mon côté un peu obsessif, mais je pense qu'il y a plein d'use cases après, une fois qu'on a compris comment ça marche. Ça m'a permis de trouver un moyen de. Maintenant, c'est répétable, il le fait presque plus jamais. J'avais aussi une autre texte de test hein, qui était beaucoup plus chiant que celui-là. Celui-là est vraiment facile, donc il est impeccable. Au passage, vous noterez que je rentre un texte en français et me l'output en anglais, aucun problème. Et ce que Ouais. j'ai découvert en faisant ça notamment, c'est le réglage de la température. Donc la température, c'est en gros un peu le niveau de créativité, à quel point il va inventer ou à quel point il va rester proche de l'input. Et en Donc l'occurrence, là, j'ai tu es mis allé la bas, température quoi. très bas parce que on est quasiment dans du parsing, donc c'est du parsing créatif. Mais après, si je la mets un peu plus haute, la partie un truc assez rigolo, c'est que je lui demandais dans la partie brief de me donner des substeps au début. Et quand je lui demandais ça, il commençait à me zapper des substeps qu'il y avait déjà dans mon input,
qui était un peu en vrac. Et il m'inventait des substeps cohérents avec la tâche. Genre, si c'est un site, il me disait acheter un domaine, faire ceci, faire cela. Il partait en vrille, tu vois, il disait ce qu'il voulait. Bon, voilà. Et ensuite, il y a d'autres, pour ceux que ça intéresse, il y a deux autres, je vais y arriver, deux autres paramètres qui sont super utiles. J'ai une autre intégration dans notre app qui génère du copywriting sur la base d'une matrice. Et celui-là, je lui mets une forte pénalité de fréquence. Je veux pas qu'il se répète trop parce que je veux 10 headlines très différentes. Ici, c'est l'inverse. Je veux surtout pas l'influencer. Je veux qu'il me réorganise ce qu'il y a dans le texte d'entrée. Voilà. Juste avant que je parte, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, les gens qui disent ouais, mais c'est pas bon les résultats que j'ai sur l'intelligence artificielle ou autre, en fait, je pense qu'ils ne se posent pas les bonnes questions sur comment outsourcer la tâche. Et là, ce qu'on voit, ce que tu as fait, en fait, c'est que tu as énormément d'écrits. Et ça, tu l'as que si tu arrives à décrire énormément, si tu recrutais un autre employé. Et je sais que c'est difficile parce que moi, j'étais un peu, avant, je fais, bah, tiens, tu dois faire ça. Mais en fait, tu te rends compte que plus tu vas donner de détails à la personne, à comment bien faire la tâche, bah, plus le résultat de la tâche va être proche de ce que tu voulais. Et c'est exactement ça, en fait. Si à l'intelligence artificielle, tu lui dis, bah, édite-moi ce texte, bah, elle va t'éditer ce texte, mais c'est pas exactement ce que tu veux. Donc déjà, si toi, tu sais pas exactement ce que tu veux, elle va pas le deviner à ta place. Et ça, c'est dur en fait de poser par écrit aussi ce qu'on veut. Et justement, de pouvoir avoir ces phases d'itération, comme tu disais, là, ça devient intéressant parce qu'on peut bien comprendre, OK, bah, en fait, là, il faut que je détaille ça aussi parce que je ne l'avais pas dit, mais en fait, il me faut ça aussi, et il me faut ça, il me faut ça. Enfin bref, c'était un plaisir, les gars. Je vous dis à la prochaine. Ouais, cool. Merci beaucoup, Allez, Bon ciao. Antoine. entraînement. C'est tip Salut top. Antoine. Ciao, ciao. Qu'est-ce que j'allais dire? Bon, Je voilà. parlais de management, ça m'a fait rire parce que On parle c'est quand tu toujours de parles, management. ouais, mais quand tu parles avec des managers qui disent ouais, je comprends pas pourquoi ils font ça comme ça. Mais d'accord, tu as donné une date limite. Non, mais ils savent, ouais, ok, bien sûr, Il tu as devrait inculqué le savoir. bordel, tu as donné un indicateur, tu as donné ci, tu as donné ça, et on revient beaucoup sur ce sujet de ouais, je lui donne un truc. Ouais, non, si tu n'as pas d'intelligence humaine, c'est pas l'intelligence artificielle qui va résoudre le bordel, quoi. Faut quand Ça, même se sortir les doigts, les ouais. mecs. Et Putain, c'est c'est une question de intéressant. recrutement après, quoi. Où est l'intelligence? Donc, c'est toujours pareil. Tu as cet équilibre. Et après, tu as les problèmes Philippe, de discipline. Tu as vu ce que disait Antoine. C'est la discipline aussi qui joue. Et ça va souvent ensemble. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre, qui s'appelle Mark Horst, je crois. Il appelle ça des niveaux de travail. Et il décrit 5 niveaux de travail, je crois, 5 ou 6. À te dire, bah, à tel niveau, les gens voient à telle distance dans le futur. Sont capables de voir tel niveau d'autonomie, tel niveau de créativité, tel niveau de proactivité, etc. Et il te dit, tu peux pas, si tu embauches quelqu'un qui est à niveau 2, tu peux pas lui demander un travail de niveau 4. C'est juste pas j'ai fait possible. ça, j'ai découvert ça quand j'ai fait la série de vidéos avec Arnaud Pelletier, Efficace et Performant. Et, euh, et c'était parti pour 3 vidéos. Et en fait, on en a fait 3 de plus sur la délégation. Et Arnaud, qui travaille sur la gestion de projets complexes, disait, mais en fait, un des nœuds qu'on trouve vraiment le cœur du problème, c'est la délégation. Et la délégation, c'est pas dire fais ça, démerde-toi, quoi. Ça demande bien déléguer une Ça dépend à tâche. qui tu délègues. Ça demande, voilà. Alors, et Les on clients est, me délèguent des trucs comme ça, hein. on est Mais si moi arrivé, je fais oui, ça oui, avec mais bien mon équipe, sûr, c'est plus compliqué parfois. mais c'est ce Ça qu'on dépend disait. qui est dans l'équipe aussi. Et Arnaud me disait quel est le niveau de la personne pour que tu saches bah, si tu as quelqu'un qui est très expert, effectivement, tu peux lui balancer un truc un peu en live comme ça parce que de lui-même, il va restructurer, poser les bonnes questions. Si tu as quelqu'un de plus junior ou plus mature sur certains sujets, bah, tu vois, garbage in, Et, garbage out, quoi, t'étonnes on a pas. Quoi. souvent parlé Enfin, de leadership, qui est un terme très ouvert, mais qui passe beaucoup par là. Et alors, corollaire, pour ceux qui nous suivent, si vous voulez aussi augmenter votre carrière, gagner plus, pour le dire simplement, parce que ça finit comme ça, on crée nécessairement plus de valeur quand on monte dans ces niveaux. Donc, s'arrêter 2 secondes et se dire, qu'est-ce qui ferait de moi quelqu'un qui serait un niveau au-dessus? Qu'est-ce qui ferait que je pourrais voir plus loin? Qu'est-ce qui ferait que je pourrais produire plus en autonomie? Que j'aurais moins de questions à poser, moins d'input à demander? Que mon output sera plus fiable, plus productif, plus gros, aura plus de valeur, moins de gaspillage, etc. C'est des questions à se poser et une intuition à travailler si on veut progresser tout simplement. c'est mon post de ce matin sur LinkedIn. Si ton organisation est immature en termes de marketing, en l'occurrence, si toi, tu n'as pas le bon niveau de maturité en termes de marketing, prends pas un junior. Ça va pas marcher, tout simplement. Et ça ne sera pas de la faute du junior. C'est juste que
Si par contre, ton organisation marketing est structurée, si tu as déjà du process, si tu as déjà une vision claire et tu as fait le job, alors tu peux prendre effectivement quelqu'un de junior exactement pour ce que vient de dire Antoine. En fait, c'est parce que tu sauras, toi, lui dire voilà ce que j'attends, etc., etc. Tu seras beaucoup plus précis. Donc, ça va fonctionner. Mais si tu n'es pas mature, commence par quelqu'un de plus expert. Et je ne parle pas de seniorité, vraiment, prends quelqu'un qui est beaucoup plus expert, qui lui est plus structuré, et il va t'aider à faire le job. Tu pourras te permettre, toi, de dire, bah, moi, je ne suis pas quelqu'un de mature, je ne comprends rien. Enfin, là, je vous vois avec ChatGPT, etc., tous les outils. Moi, je suis par contre très bon dans mon job. Je sais je sais quel est mon problème aujourd'hui. Je me chie même pas, je perds même pas de temps à essayer de le résoudre. Là, quelqu'un hier me disait, mais tu peux pas, pour ton bouquin, là, la mise en page, tu peux pas toi-même te mettre dans InDesign, prendre le temps. Je dis, mais non, je vais perdre un temps précieux. Je sais pas ce que je veux clairement. Donc, j'ai besoin de quelqu'un d'expert en la matière. Et là, quand je vous vois parler de ces outils, je me dis, bah oui, est-ce que moi, je suis pas mature sur ces sujets-là? Mais par contre, je suis mature sur mon problème. Ok, j'ai trouvé les bons interlocuteurs, mais je ne vais pas prendre un pimpin, copywriter qui vient de découvrir ChatGPT pour résoudre mon truc. Hein. Je sais que ça ne va pas marcher, je suis Il y a des très lucide. bonnes extensions Chrome. Ouais, non, On mais pourra montrer c'est aussi cool d'ailleurs ce parce qu'on a là. que, enfin, je vous le dis, j'ai trouvé intéressant de voir comment on est sorti très vite des simples histoires de contenu, etc., etc. Euh, pour aller, on n'est pas même pas rentré dedans, mais pour aller dans, que ce soit Antoine, que ce soit toi, moi, à mon niveau, à ma façon, de dire, OK, mais j'ai déjà un certain niveau d'organisation. Là, j'étais à Barcelone, j'ai bouclé une mission. On me dit, waouh, putain, José Lito, je ne m'attendais pas. Putain, c'était rigolo. Là. Mon client me dit, putain, j'étais super flippé quand tu m'as dit que tu étais capable de dézinguer, de défiler 80 slides pour une réunion de 2 heures et que tu allais consacrer 30 minutes à ça, j'y croyais pas. Et bah ouais, mais ça me semble assez évident que j'allais pas vous lire l'intégralité des slides, c'était pas le propos. C'était Aucune juste un. slide quand on présente. Comment? Quand on présente, on ne lit aucune slide, on ne lit pas Oh les slides. putain, gars, si tu savais ces derniers temps ce que j'ai vu passer, j'ai été affolé par Alors, la on fera un capacité à épisode lire des slides. sur Ah la ouais, méthode ouais, vraiment. Amazon, qui est une méthode sans slide, la méthode du narratif, avec un doc de 6 pages que chacun lit ensemble en 20 minutes dans sa tête au début Mais de la Philippe, réunion, depuis que tu et m'as après on donné ça, discute. ça a changé ma life. Tu vois, là, je suis en train de travailler sur un projet de Job to be done tour. Euh, euh, Ben, j'ai ouvert un Google Doc et ça y est, je commence à travailler le truc. Après, je ferai la mise en page dans les slides, mais j'aimerais bien. Hein. J'ai proposé à plusieurs clients en disant, ben, regarde, voilà la synthèse en 2 pages. Ouais, tu peux pas nous faire des slides quand même? Ok, parce que c'est comme ça. C'est un peu comme tu disais, mieux vaut travailler avec ChatGPT qu'avec des humains sur certains aspects, Ouais, en je n'ai pas dit l'occurrence. ça. Mais moi, je le dis, mais c'est ce que tu dis en fait. Si la complexité est l'humain et ton Surtout client, si l'humain est développeur. et essaye de te simplifier la tâche là-dessus. Mais c'est vrai que je vois que les outils qu'on est en train d'apporter maintenant, la techno, l'IA, etc., fait sens à partir du moment où toi, tu as déjà des fondations saines. Et ça fait quelques années que je te vois travailler et je vois véritablement le labeur, l'énergie, tu dis le côté obsessif, carrément, pour arriver aujourd'hui où quand les outils arrivent, bah, tu les utilises je vais le dire avec des guillemets, hein, parce que tu vas me corriger, mais à pleine puissance en fait. C'est-à-dire que dans ta learning curve, tu vas très vite parce que tu as déjà fait beaucoup de travail en amont Ouais, avec je décolle comme tout le Jico.co, monde, etc. mais moins vite parce que quelque part, je les attendais, ces outils, évidemment. Oui, C'est oui, quand tu as oui. quand tu une vision qui est un peu marquée, c'est ce que dit Oussama aussi, hein, il dit à la fin, il restera que le désir parce que l'exécution sera, tout le monde pourra exécuter. Donc ça dépendra de ce que tu veux. Et quand tu as une vision un minimum prononcée, tu sais à peu près où tu veux aller. On a fait cet épisode avec Stéphane sur la vision fantasmée versus la réalité du terrain. Euh, comment dire, son implicite, c'était un peu oublier les visions fantasmées parce qu'il y a la réalité du terrain. Ma remarque, c'est la vision est importante parce qu'elle révèle le gap avec la réalité du terrain. Euh, et, et justement, quand une nouvelle capacité débarque,
un nouvel outil, une nouvelle technologie, elle vient remplir. Alors, les gens qui inventent ces technologies sont des gens qui ont à la fois une vision encore plus forte et des compétences encore plus fortes pour eux, ils créent le monde qu'ils veulent, quoi. Aujourd'hui, les gens qui créent des boîtes comme OpenAI, c'est de la folie. Donc, nous, on est dans un monde aujourd'hui où les technologies sont assez démocratiques. On y a accès gratuitement en plus pour l'instant. Et quand ça arrive chez nous, nous qui avons des visions un peu intermédiaires, hein, moins puissantes et moins de capacité qu'eux, on voit où ça vient plugger des gaps dans notre vision. Et on bricole un peu au début comme tout le monde, mais c'est vrai qu'on peut assez rapidement se dire, ah, ça va m'aider là Philippe, où hier, je n'avais pas de solution. j'étais avec le directeur d'une agence HubSpot qui me fait le coup dans la discussion de ouais, mais tu sais, alors je sais pas aujourd'hui, machin, voilà, un petit peu un espèce de moment flou parce qu'il y a plein d'agences HubSpot qui ont été lancées, ils sont très intégrateurs, implémenteurs, producteurs de contenu, bla, 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 et puis là, d'un seul coup, ils voient débarquer tout ça. On rappelle quand même que ça existe, la technologie en soi existe depuis longtemps. Enfin, c'est pas tout nouveau, hein, les IA génératives, etc. C'est là depuis très longtemps. C'est juste qu'il y a une émergence qui fait que C'est quand même récent, mais l'interface. GPT-3, c'est un an. ChatGPT, ça a 3-4 mois. Mais je raconte ChatGPT, ouais. Et GPT-3, c'est quoi, moins d'un an et demi, je dirais. C'est quand même très récent, hein, tout ça. Oui, tout ça, mais le machine learning, ça Midjourney, c'est fait moins d'un très an. longtemps que c'est là. Tu vois, le Non, non, cœur, non, non, le la machine base du learning est truc. revenu il y a 10 ans, 12 ans, hein, avant Ouais, 10, ça. 12. Oui, non, alors, pardon. Et les outils qu'on a aujourd'hui sont vraiment. Alors, ça, c'est récent, mais tu vois, ça fait déjà 10 ans, quand tu dis on le sait, c'est-à-dire que ça. J'enlève le côté un peu magique de mais comment tu savais, mais ça fait déjà 10 ans qu'on parle de on pourrait aller vers quelque chose comme ça. Et c'est ce que tu dis. Pourquoi on peut aller vers quelque chose comme ça? C'est qu'il y a des gens qui ont une vision puissante qui te dit, OK, avec cette techno qui existe depuis les... Enfin, je vais le faire raccourci, mais tu prends Alan Turing dans les années 50, il n'y a pas besoin de venir d'une autre planète pour te dire, putain, si tu es créatif, si tu as une vision forte, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Waouh, j'aimerais que le monde soit comme ça. Je lis en ce moment Ian Banks, qui a The Culture Series. C'est une série de livres qui se passe dans un futur assez lointain et où les machines ont atteint un peu le niveau qu'on peut imaginer aujourd'hui quand on voit la trajectoire. Ces bouquins datent des années 80. L'informatique des années 80, vous savez comment c'était, quoi. Enfin, Tarzan, tout ça. Euh, Pong, C'est ça. enfin, on est C'est ça. loin, hein. Ouais. On est quand même très loin. Donc, Et ce mec, tu lis ce qu'il te décrit, on y est. en même temps, et alors on n'y est pas, on est encore très loin, On y mais va. tu On y vois va. la Pardon. trajectoire d'un GPT, de ce qui peut arriver par la suite. On a vu des copies d'écran de Bing qui commencent à embêter les gens un peu, tu vois. Bon, faut lire ces bouquins, tu te rends compte avec la bonne créativité, avec les bons principes premiers, et avec le bon logiquement raisonnement déductif à partir de ces principes premiers, on peut trouver. Et on dit souvent, mais les gens étaient nuls à prédire le futur, étaient nuls à prédire Internet. Les gens partent de ce qu'ils connaissent, tu vois, ils veulent juste des trains à vapeur plus rapides, de la vapeur partout. Bon, c'est vrai, mais c'est pas que vrai. Il y a aussi des gens qui avaient des principes premiers et un raisonnement logique, et on trouve des choses extrêmement anciennes, médiévales, 19e siècle, etc., qui décrivent des choses modernes de façon J'ai- très j'ai- j'ai- efficace, Je y viens de me compris Internet, regarder, hein. mais je viens de me regarder euh, sur Arte, il y a un reportage en 3 épisodes, 3 fois 54 minutes sur la reconstruction de Notre-Dame, et avec des gens brillantissimes, et en l'occurrence le boss des architectes qui dit, putain, on est en train de, et tu as du numérique, tu as tout, il dit, on est en train de découvrir à quel point les bâtisseurs du 12-13e siècle étaient brillantissimes avec ce qu'ils avaient à disposition, ce qu'ils ont. À un moment, quand tu as vu une cathédrale, tu as compris, quoi. Mais toi, Philippe, mais imagine, il y a Ah, des gens tu qui sais te ce que ça m'a disent, pris? Ça m'a pris ouais, de voyager un peu. Et quelques années après être revenu dans le corps, qui était un peu un rêve d'enfant, j'ai commencé à vraiment visiter les cathédrales normandes et de faire, les cathédrales waouh, de Rouen par exemple, de me faire, ouais, ouais, waouh, c'est ouais. plus impressionnant, beaucoup plus impressionnant que les trucs exotiques dont je rêvais. Et là, tu vois, je regardais ce reportage et en même temps, j'étais à Barcelone et la veille, j'étais dans la Sagrada Familia que j'ai retrouvé des photos de 2005. Je vois tu vois, et je me dis,
Ok, bon là, ok, c'est du génie, il n'y a pas de souci. Il y a des génies. Point. Et maintenant, ce que je constate, pour revenir sur mon directeur d'HubSpot, qui me dit, oui, mais tu sais, en France, la stratégie, je ne sais pas, en gros, si je m'oriente vers des offres où je vais être plus dans le conseil et la strat, ou si je continue à produire, etc. Je dis, mais ta question, elle est zarbi, mec. Parce que c'est ce que tu dis, Philippe, c'est-à-dire que de plus en plus, ce qui va avoir de la valeur n'est pas l'exécution, mais la vision. Et on revient sur les offres VTO, vision, traction, organisation. De plus en plus, c'est la vision. Là, j'ai terminé des missions et on me dit, ouais, Joselito, alors c'est très bien, hein. Bonne vision strat, etc. Tu nous fais des super propositions, tu priorises. Qui va exécuter? Bah, pas moi, les loulous, hein. C'est pas mon taf. Mais par contre, je comprends pas pourquoi vous Moi, posez la question de ouais, il faut qu'on embauche des gens, machin. Enfin, on est en train de vous dire que la tech, elle est là, sauf que si vous appuyez cette technologie sur une absence de vision ou une vision floue, bah ouais, ça va moins bien marcher, les gars. Et là, bah ouais, il faut cette énergie, ce courage intellectuel d'aller challenger sa vision, d'aller se poser des questions. Bien sûr que ça a de la valeur, bien sûr que ça coûte des ressources. Est-ce qu'on a le choix? on a parlé recrutement il n'y a pas longtemps, tu n'étais pas là. Euh, Comment tu recrutes, qui tu recrutes? Il faut savoir où tu vas. Il faut savoir dire aux gens que tu recrutes où tu vas pour qu'ils aient envie de venir. Et il faut savoir de combien de personnes tu as besoin et dans quel rôle. La bonne personne à la bonne place. Pour déterminer les bonnes personnes, il faut les bonnes places. Pour déterminer les bonnes places, il faut une vision et il faut un début de plan. Un début de plan. Pas de palais, pas de palais. Hein, ça, c'est Voilà, pas de palais. on revient. Non, mais La phrase de la semaine. on revient sur ce. C'est marrant parce que j'ai l'impression je sais pas toi, mais là, j'arrive au moment où je me dis, non, mais c'était notre conversation, nos conversations de 2017 au Chili, de se dire ouais, machin, des prises de melon, à se poser des questions. Et là, en tout cas pour ma part, je me dis ah bah là, je suis dans le bon timing. J'arrive au moment où j'ai beaucoup plus conscience de la valeur que je peux apporter à mes clients. Nicolas Voiré, j'ai enregistré, on a fait un webinar avec lui mardi avec Melting Spot quand on s'est présenté mutuellement, et voilà, lui, c'est un homme de data, très structuré, etc. Et il dit, bah, José Lito, c'est un hyper créatif, quoi. Quand c'est flat chez toi, tu l'appelles, ça se coud, c'est jamais ce que tu attends. Mais ces niveaux de créativité, ces capacités de questionnement, ces capacités de remise en question, ce côté abusif qu'il y a chez toi à dire le Philippe Larcher en gamin de 5 ans qui dit d'accord, ouais, mais pourquoi? Ouais, d'accord. Mais pourquoi, au fait? Arrête, mais non, continue. Parce que si tu montes pas jusqu'à ce niveau-là, et on peut faire Alors, j'ai joué référence l'autre jour à. j'ai demandé à ChatGPT de me faire une analyse de cause racine. C'était pas Ah, top top. Alors, il faut le bon prompt quand tu veux vraiment avoir un côté maïotique, comme dirait un client, où on suit les questions une par une. Sinon, il va te faire un pavé comme ça. Donc, il faut savoir lui dire avec le bon enchaînement, ne mets pas tout d'un coup. On va faire question par question. Attends que je te réponds et après. Donc ça, mais ça, c'est des prompts que vous pouvez copier-coller. Il y a des sites pour ça. Comment il s'appelle l'autre prompt j'ai encore oublié. Bon, on essaiera de vous C'est mettre ça les qui est top, c'est que ça, prompts.chat. On mettra ça les vient liens. d'arriver, il y a déjà les prompts, tout le monde s'est mis dedans. Bon, ça me fascine parce que je suis de la génération de boomers où non, je sais un truc, je te le dis pas. Et là, il n'y a plus d'excuses de ouais, mais tu sais, c'est compliqué, on n'a pas l'info, c'est très en avance de phase et tout. Non, non, les loulous, tout est là, il y a des milliers de vidéos, Il y a tout des est dispo. conférences d'une heure sur le prompt engineering. Et alors, j'étais étonné parce que je m'attendais à trouver des trucs, un rabbit hole, tu vois, avec plein de choses, etc. En fait, alors, ce qui est dedans est hyper intéressant. On le verra pas, on le trouvera pas tout seul. Ça va être long. Il y a des recherches, etc., qui ont été publiées déjà. On mettra le lien. Ce que je veux dire, c'est que c'est en une heure. Il y a quoi? Il y a 6 types de prompts, des trucs un peu avancés, des trucs un peu basiques. Et en fait, ça tient en une heure. Il n'y a pas grand-chose, hein. Donc, tu as quand même vite fait le tour. Et après, c'est tout. Et, tu vois mon use case très particulier là de parsing, mais de parsing bordélique. Et de parsing vers quelque chose d'un petit peu spécial, où c'est un peu des catégories mentales, de séparer l'action du reste, etc. Ça, j'ai vu nulle part. J'ai trouvé aucune astuce nulle part. J'ai dû moi-même jouer pendant 3 heures, 4 heures, jusqu'à ce que ça soit prédictible.
Donc, Ah ben, tout le monde le dit, en intéressant. fait. Enfin, tout le monde le dit. Ceux qui ont bien utilisé l'outil disent voilà, faut être patient, faut y consacrer du temps et de l'énergie. C'est pas sur un plateau, les gars. Faut bosser. En fait, à la fin, faut Ouais. bosser quoi, toujours. Alors, ouais, j'allais rebondir tout à l'heure aussi sur le management, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'à court terme, à long terme, il nous permettra de plus parler aux gens, ce qui sera un bonus pour pas mal d'entre nous. Et à court terme, il nous permet de mieux parler aux gens parce qu'il est tellement bête qu'il faut lui. J'ai essayé 40 versions de ma phrase pour lui dire de ne pas faire référence à ce qu'il fallait faire dans l'observation. Mais en attendant, pour faire ça aux humains, j'ai fait un doc qui fait 5 pages. Alors, on mettra l'épisode avec Morgan, les docs de Philippe sont chiantes. Putain, c'est J'ai vrai. fait passer Chantichat dessus, j'ai fait passer tout le monde dessus. Ah, c'est sûr. Bon, et puis à la fin, Mais c'est décuplé chez nous, on bosse essentiellement avec des freelances. Et c'est vrai que souvent on m'a dit, ouais, bah, t'iras nulle part, c'est pas possible et tout. Je fais, bon, c'est vrai, mais c'est aussi un challenge qui est intéressant dans le sens où les gens sont moins incentivés, dans un sens. C'est à moi de faire l'effort, symétrie des attentions, de meilleure interface, peut-être des docs plus. Mais bon, à la fin, il y a des choses qui sont longues à expliquer, donc je pense qu'il faut faire du training, etc. Et la doc suffit pas, quoi. Mais bon, autre sujet. Allez, on a fait le tour de l'AI pour aujourd'hui. Est-ce qu'on m'avait mis des questions? Je me rappelle plus dans le dernier épisode. Bah, c'est pas grave, mettez-en là et on répondra la fois d'après. il y a plein d'outils. Vous limitez pas à ChatGPT, en fait. Tu vois bien qu'il y a. Enfin, moi, je vois il y a plein d'outils qui sont en train Ouais, il n'y en a pas tant que ça, d'arriver. hein. Mais ça va venir. Posez-vous la bonne question. Quel est le problème que vous cherchez à résoudre? Prenez le Ouais. temps de bien l'expliquer, de le travailler en profondeur. C'est le vieux truc de je sais plus quoi, Roosevelt ou je sais pas quoi, qui disait si je dois couper un arbre et que j'ai 1 heure, je vais aiguiser ma hache pendant 55 minutes. Mais on n'a rien inventé là-dessus, quoi. C'est consacrer du temps et de l'énergie aujourd'hui, votre strat, votre vision, vous voulez aller, faites-vous du mal là-dessus, parce que l'exécution, après, ça va bien, quoi. Ça va pas forcément vite, ça coûte des ressources, mais ça va bien. Et on obtient des Le résultats learning qui sont. curve. Enfin, moi, ça me fascine, hein. On vit une époque formidable, hein. Je suis juste heureux de vivre ça, quoi. Franchement, waouh. Je suis Ce qu'il heureux disait d'être Elon là et de le Musk vivre. là, le Musk a dit bon, ça fait vraiment trop peur, mais c'est trop tard. Et puis bon, maintenant qu'on est dedans et que je me dis on va tous crever, mais je me dis, il a dit, même si on crève tous là, je préfère quand même vivre ça que de pas l'avoir vécu. Exactement ça. Je suis Mais avec lui. c'est, voilà, ma Lui maman, elle était m'a pas dit, pour, hein, tu vois, il a fait OpenAI pour que ça ouais, n'arrive pas, justement. Bon, il est sorti parce que, voilà. Et du coup, j'ai cru voir là qu'avant-hier, il a dit, bon, on va refaire une autre AI parce que... mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que, Mais quitte à ce que ça craigne, il faut qu'il y en ait une autre qui soit open. Et d'ailleurs, je ma crois qu'ils ont mère, commencé à mettre leur code source, enfin certains codes, algorithmes, tout ça de Twitter, sont en train de les mettre sur GitHub pour que les gens puissent participer. Ça cool. appartenait pas à Twitter, GitHub d'ailleurs? Je sais plus. Oui, Bonne ils avaient un question. truc avec, Peut-être. Twitter. Non, je confonds Ah, avec. c'est cool. C'est cool. Écoute, tu sais quoi? Anyway, bon Cette allez, on semaine, arrête là pour aujourd'hui. ma maman, elle a vu la Sagrada Familia à 75 ans. Ça fait 30 ans que mon père lui avait promis. Elle pleurait et elle m'a dit, c'est bon, tu sais quoi? J'ai vu ça, je peux mourir en paix. Et, et tu dis, ouais, c'est ça. Ouais, j'ai vu Jean-Marc ça. Gaudi, qui est mort, je sais pas s'il est mort en paix, mais il a pas vu. Gaudi, non, il est mort en tram. Enfin, il n'était pas dedans, justement, Ah c'est oui, ça c'est son vrai qu'il s'est problème. pris un Mais, tram. hein? C'est vrai qu'il s'est pris un tram. Ouais, il s'est pris un tram, Gaudi. Il s'est Un pris un périphérique, tram. non? Ah non, il s'est pris un Hein. fiac. Non, non, ben, non, Gaudi s'est pris un tram et comme ils ont pensé que c'était un SDF, ils se sont pas bien occupés de lui. Après, quand ils ont vu que c'était lui, c'était trop tard. Il a vu qu'une partie de son œuvre, mais il était visionnaire. Il savait que de toute façon, il irait pas au bout. Quelqu'un devrait finir à sa place. On Il peut a pas mettre laissé, à long terme. lui pour le coup, tu vois, il a passé Il a laissé les détails, ouais. les dernières années de sa vie avec beaucoup d'instructions, le plus possible de détails, justement, pour déléguer la Si on conception de parlait son œuvre. d'IFIS et culture, etc., on parlera de. Je mettrai peut-être le lien vers un livre qui s'appelle La coupole de Brunelleschi, donc La coupole de Florence, qui pour le coup, on ne Mmh. sait pas comment elle a été réalisée parce que lui Ouais. était très secret. A priori, il a même été un inspirateur de Da Vinci, parce que Mmh. c'était juste la génération d'avant. Et Da Vinci, c'était pré-Renaissance, tu vois, les mecs étaient encore hyper secrets, comme vous autres, comme ta génération. Ma Je voulais pas génération. balancer les tuyaux. Et le mec, apparemment, il planquait tout, il cramait ses bouquins. Enfin,
Et il laissait des faux indices et tout. Donc, on sait pas comment il a fait, tu vois. Mais il y a un Américain qui a fait des maquettes qui s'en sort pas mal. Bref, on Ouais, saura pas, mais on mettra le on ne saura pas, mais on bouquin mettra le rigolo. bouquin. Bon, super, c'était cool. Merci beaucoup. Allez, bah, à la prochaine. Top. Notez vos questions, vos idées là pour plus de. On va continuer à jouer avec l'intelligence artificielle parce que bah, ça paraît évident que tout va changer petit à petit, mais dans 3 ans, le SEO sera plus le même. Dans 3 ans, la façon de faire le marketing sera plus la même. La puissance d'exécution des gens sera d'autant plus diverse parce que tout le monde aura accès à ces outils. Ceux qui les utiliseront apprendront une nouvelle façon de penser, de travailler, décupleront leur capacité à produire. Et ce qu'il y aura à produire sera encore très différent parce que les gens vont aussi consommer différemment, rechercher différemment. Vous avez vu tout à l'heure, Antoine, hein, il nous a donné des exemples de pas de consommation, pas de production. C'est-à-dire avec ses newsletters, ça veille. Ça veut dire que toutes les newsletters où il a un bullet point qui dit ouais, non, il la lit pas, quoi. Donc vous avez compris, ce sera la même chose pour le SEO, ce sera la même chose pour tout. Grave. Top, on va s'éclater. Ciao, bye bye, bonne semaine à toi, Philippe. Alors j'allais dire aussi, je vais mettre le lien du Oui. podcast d'Antoine parce que c'est pour Oui. ça hein, lui, il a un vrai podcast si tu veux, on coupe pas la parole, on monologue, Ah, c'est un mec, il y ça a un se voit bien. script à l'avance, il y a du Il est beau, il est montage, intelligent. une Non, mais vraie c'est un mec bien. caméra, moi aussi, hein. Mais c'est juste que je me rase pas. Allez, mais donc voilà, on mettra son podcast et vous Oui, verrez. Donc lui, il fait des vrais découvrez-le, épisodes, il est un peu top. plus courts, moins de blabla, et il coupe pas la parole. Il faut qu'il est tout seul. Allez, ciao. Ciao, ciao, merci Philippe.